Ok les amis, c'est mercredi, il est tard, il est déjà 10h40. Ce matin, Noémie a fait une belle grasse mat et nous aussi par la même occasion parce qu'elle s'est réveillée à 9h10. Voilà, donc on a beaucoup flâné au lit, c'était très agréable. Hier soir, on a terminé le dernier épisode, l'épisode 9 de Star Wars. C'était pas mal. Voilà, et là, Babou vient tout juste de partir avec Noémie. Ils sont allés faire des courses. Et moi, je vais donc me retrouver tranquille. Je voulais faire mon tri des vêtements pour les enfants. Alors le tri, je le fais en plusieurs étapes. Jusqu'à présent, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment classé tout par taille et viré ce qui est trop petit pour Noémie. Et maintenant, dans ce qui reste, j'ai séparé ce qui est pour chaque enfant. Maintenant va venir le tri, où je vais devoir sélectionner ce que je garde pour chaque enfant pour cette saison. Voilà, parce que là on est mi-saison, printemps, donc il faut un petit peu de plus léger, un peu de chaud toujours, donc je vais sélectionner. Je veux pas qu'il y ait trop de choses parce qu'il faut que ça rentre dans la commode de chacune. Si ça ne rentre pas, et ben ça veut dire que il faut que j'enlève des choses. Voilà, c'est tout. Donc je vais trier ça aujourd'hui. Je comptais le faire ce matin, mais en fait je vais pas pouvoir parce que là je vois que le lave-vaisselle n'est pas encore rangé, que la machine n'est pas encore ramassée, enfin le linge étendu n'est pas encore rangé. Donc je vais m'occuper de ça, de faire la maison propre, de réfléchir à ce qu'on mange ce midi. Et pendant la sieste cet après-midi, je vais m'occuper de ranger le linge, de sélectionner les vêtements des enfants. Je vais m'occuper de ça cet après-midi, ça va être très bien. Et après le goûter, ce sera mon moment de tonte. Voilà, j'aurai ma partie du jardin à faire et on aura terminé du coup tout ce qu'on a choisi de tondre dans le jardin. On a gardé des zones qui seront volontairement non tondues pour la biodiversité, les insectes et compagnie. Et puis ça fait des endroits tranquilles pour les taupes et tout ça. Voilà, donc ce sera très bien. Voilà, beau programme aujourd'hui. Les filles, les grandes sœurs vont très bien chez papy et mamie. Et voilà, je viens vite fait de sortir dans le jardin juste pour ouvrir les serres. Et je me suis aperçue que Babou, c'est Babou qui a fermé les serres hier soir. Et il a oublié de remettre la cloche sur ma serre à pommes de terre. Et on a eu du gel cette nuit tôt ce matin, donc j'ai eu un petit peu de crainte. Mais en fait, elles n'ont pas du tout subi de gelée, voilà. Elles étaient dans un coin où en fait il n'y a pas eu de gelée, donc c'est parfait. Les pommes de terre vont très bien de ce côté-là. Même si je mise pas beaucoup dessus, ça va très bien. J'ai regardé vite fait parce que j'ai planté en pleine terre du laurier sauce hier. Il va très bien. Et malgré les gelées. Et j'ai planté aussi un petit arbousier. Et il me semble d'aller bien. Peut-être les petits bourgeons, ils sont un petit peu ramollis par les gelées qu'ils ont eu ce matin. Mais ça va repartir, je suis confiante. Et puis voilà, tout le monde va bien dans le jardin. J'ai pas fait un grand tour parce que moi je crains pas les gelées en fait. Je fais partie des jardiniers. Je me considère jardinier hein, maintenant, c'est parti. Hein. Vu que je vais faire du jardin et que j'y suis. Je suis pas du tout jardinier expérimenté, mais jardinier débutant. Voilà, je ne crains pas les gelées qui font -1, -2, ça me fait pas du tout peur et je ne protège pas mes trucs en fait. Quand il fait -1, -2, je protège pas. Pour moi, c'est pas assez violent pour faire du mal à ce que j'ai planté en tout cas. Et les salades qui se tapent des gelées ici, mais ça me stresse pas du tout. Je ne les protège pas, ni dans un tunnel, ni sous une cloche, ni rien. Et ça fait des semaines que mes salades sont dehors et qu'elles ont des gelées régulières et elles s'en fichent complet. Voilà. Elles sont plus dérangées par les limaces que les gelées. Même les 3 kiwis qu'on a plantés, donc c'est-à-dire un mâle et 2 femelles, pareil, hein, les gelées, ils s'en prennent régulièrement. Ça leur fait mal quand ils bourgeonnent en fait, parce que le bourgeon est très sensible et bim, dès qu'il y a des gelées dessus, ça le brûle et il meurt. Mais c'est que le bourgeon qui meurt, la plante même ne meurt pas et donc je me dis qu'elle va se renforcer son enracinement, voilà, elle va se concentrer là-dessus et même si ça gaspille un peu d'énergie, les bourgeons ils reviennent par la suite à d'autres endroits, des fois même au même endroit, mais
le pied n'est pas mort en fait. Je pense que ça l'endurcit moi. Je suis plutôt de cette team là. Pour moi ça renforce la plante de se taper des gelées de temps en temps. Et puis bien évidemment il y a des plantes qui ne sont pas faites pour subir des grosses gelées comme les tomates, les aubergines, les cucurbitacées, etc. Mais ces plantes là on ne les met pas en terre maintenant. Mais moi je parle vraiment de toutes les plantes qui sont rustiques. Qui a une bonne rusticité, qui résiste à des gelées en fait. Il faut pas oublier qu'elles résistent à des gelées et c'est pas parce qu'elles sont petites qu'elles résistent moins bien. Et d'après tout ce que j'ai pu lire, comprendre et entendre, au contraire même les plantules, les plantes quand elles sont au stade de plantules, donc tout petits, ils résistent beaucoup mieux au froid que quand ils sont plus grands. Voilà, et j'ai même d'ailleurs, pour tout vous dire, hein, j'ai des tournesols que j'ai déjà mis en pleine terre par expérience en fait, hein, il y a un bon moment et ils se sont déjà pris plusieurs gelées. Et il y en a pas mal qui ont survécu, sans problème. Voilà, même des capucines. Donc, voilà. Et les petits pois, n'en parlons pas, hein, ils vont très très bien et pourtant ils ont des gelées quasiment tous les matins en ce moment. Et tout le monde va bien. Donc faut pas s'affoler tout de suite dès qu'il y a la moindre gelée de se dire il faut que je couvre tout mon jardin avec un voile intégral. Non, c'est pas forcément nécessaire. Voilà. Mais moi je vous invite à expérimenter et voir qui supporte quoi chez vous. Parce que si tu mets tout le temps du voile d'hivernage sur tes cultures, tu peux pas savoir si elles auraient survécu sans ça. Donc moi je pars du principe que je suis partisan du moindre effort, je ne couvre pas, je ne protège pas, on voit qui survit pas et en fonction je fais une sélection hein, tout simplement. Les amis, je suis en voiture, je sais même pas si on a fait une intro, si on a filmé des trucs aujourd'hui, j'en ai aucun souvenir. On est mercredi là, je sais même pas si on a filmé des trucs aujourd'hui quoi. Ça se trouve ouais hein, mais ma mémoire me fait défaut là. Il est déjà 17h30 et je suis avec Noémie dans la voiture. Il y a du soleil de fou là, il y a du soleil. Et je m'en vais direction, ça va être juste là. J'ai une demi-heure de route pour aller chez une dame qui vend une commode, voilà, voilà. Je vais acheter un truc sur le bon coin. Donc ça va être juste pour le couvre-feu de 19h là. J'ai 1h30 de route, enfin 1h30 de délai. Sachant que j'ai 1 heure de route aller-retour, donc ça va le faire. Je vais pas rester une demi-heure chez la dame à discuter, je pense, mais ça va être juste quand même. Bon voilà, Bibou elle est en train de faire sa tondeuse dans le jardin, elle fait des trucs dans le jardin, et là sur un coup de tête, j'ai pris la voiture, j'ai pris Noémie, allez c'est parti, on y va, on s'en va. C'est la première fois que je fais ça moi, hein. Regarder des trucs sur le bon coin, appeler les gens, leur dire j'arrive chez vous dans 30 minutes, voire dans 5 minutes si c'était un voisin. J'ai jamais fait ça de ma vie moi. Ben voilà, il y a un début à tout, il faut bien une première fois à tout, hein, donc voilà. J'ai vu l'annonce, j'ai appelé, j'ai dit j'arrive, elle m'a dit ok, et voilà, bim bam boum. J'avais même de l'argent liquide dans mon porte-monnaie, j'ai même pas besoin de passer au gabier pour retirer de l'argent. Ouais, moi je dis gabier, je dis pas distributeur de billets, je dis un gabier, voilà. Je crois que les Belges aussi disent gabier. Dites-moi si je me trompe, amis belges, mais je crois que gabier aussi vous le dites. Tout comme vous dites aussi, je crois, GSM. Nous à La Réunion, très longtemps on a dit GSM aussi à la place de dire téléphone portable ou mobile, on disait GSM et on dit gabier aussi à la place de distributeur de billets. Voilà. Et voilà, petite commode chargée, Noémie. Alors qu'est-ce que t'en dis? Ouais, bien, ouais, je suis d'accord avec toi. 19h03. Les mecs ils sont au top au niveau timing. Bravo Noémie, top là. Noémie elle a été au top, elle vient de faire 1 heure de voiture sans broncher. Bon à la fin on a mis quand même un petit peu de chansons Olaf, le livre de la jungle Disney quoi. Mais franchement elle a géré. Allez, je vais montrer la commode à Bibou qui doit toujours être dans le jardin, à mon avis en train de tondre. Quoi qu'elle a peut-être vu l'heure qu'il était et qu'elle s'est dit je vais m'arrêter là et préparer le repas. Je ne sais pas. Là pour tout vous dire on est un peu décalé hein. On a une fille sur 3, on a l'impression d'avoir énormément de temps libre dans notre journée, c'est un truc de malade. Passer de 3 à un enfant, je me répète, mais voilà, t'as l'impression que t'as du temps, voilà. Et puis avec ces journées d'été, là, voilà quoi, tu vois pas le temps passer, 19h, il fait encore jour pendant au moins 2 heures là, bon ouais. Hop là. Yes. C'est bon ça, c'est parfait ça. C'est bien ou c'est pas bien? Peu importe, nous on aime bien.
Voilà, ça nous fait gagner un petit peu plus de place. Oui. Pour ranger, bon bref, voilà, honnêtement, c'est très bien ça fait exactement ce qu'on voulait, parfait, perfecto. Noémie dort. Noémie, enfin oui, pas encore, quand même, on vient juste de la poser. On va commencer notre soirée tranquille. Avant ça, je vais me faire un petit bain de pied. Ouais. Ah, tu fais avant? Pendant, en fait. Ah, tu le fais pendant? Ouais. Ok, t'es sûr de ton coup là? Ouais. Et voilà, acheté un truc sur internet là. Ah, foot masque. Il y a écrit 60 minutes, 25 minutes, on dirait une recette de gâteau. Alors, c'est quoi? 60 minutes de pause, 25 minutes de cuisson? Bref. Voilà. Ah oui, d'accord, tu mets ton pied dans le délire. Tu mets ton pied dedans pendant 1 heure, après tu rinces. Tu mets ton pied dedans, mais... Ah, d'accord, ok. Donc en fait, il faudra que je fasse une petite pause pour aller rincer mes pieds juste, en fait. D'accord. Mais avant, il faut que tu fasses tremper tes Mais t'as pieds. quand même regardé que c'est bon, que c'est pas un truc genre qui va... Ah non, j'ai pas regardé. te chimitiser les pieds. Non, j'ai pas du tout regardé. Je me suis juste dit qu'à mon stade, je vais faire un truc pour mes pieds. Sûr qu'il n'y a pas de l'acide ou... Non? Qui est de l'acide? Mais bon, mais s'il y a de l'acide, tu préfères avoir des pieds non, en plus, c'est avec pas de vrai la parce que peau incarnée ou je sais pas quoi là? mes pieds, ils sont beaucoup plus beaux qu'avant en plus. C'est juste que Bibou, elle a de la peau morte, assez, de la corne quoi, elle a beaucoup de cornes. Il y a des gens comme ça, hein, ils ont de la corne aux pieds. Mais c'est pas non plus dégueulasse quoi. Ah non. Moi j'ai eu des périodes de ma vie, tu te rappelles, hein? Et des fois où c'était horrible. Et là ça va. C'est pas. Je fais des bains de. Ça va, mais t'as acheté un truc bizarre sur internet. Non, mais j'ai envie d'essayer. J'ai envie d'essayer. Et parce que t'as vu qu'il y a de l'aloe vera sur le paquet, tu t'es dit ça a l'air bien quoi. T'as regardé les avis, les trucs, non? Bah, il y avait pas mal de bons avis. Il y avait plein d'avis. T'as vu ça sur un truc, une chaîne américaine, je suis sûr. Oui. Voilà. C'est souvent les chaînes américaines de Amazon, Best Buy non, Amazon. Non, c'était même pas un Best... Si, c'était un Best Buy Amazon. Bibou, elle regarde les Best Buy Amazon comme ça. Je suis faible. Les Américains, ils font souvent ça. Ils disent, oh, ça c'est un super produit, etc., etc. Non, pas pour tout, c'est pas vrai, mais combien là, ça a coûté ces trucs-là? Bon, bref, on s'en fiche, on verra. Non, c'était pas grand-chose, ça va. Mais voilà, si ça marche bien, je vous le dirai. Ok, vas-y, va faire. Voilà. Va si ça marche pas, je vous dirai, ne prenez pas, c'est de la daube. Faire ton voilà, foot. mais le problème, c'est que ça prend. Avant que je vous donne mon avis, en fait, il faut que j'attende au moins 10-15 jours. Ah bon? Ouais, d'accord. Ah, c'est un process, hein. 10, parce que c'est 60 minutes, c'est là. Et dans 10 jours à peu près, ce sera le 25 minutes. Il y a 2 masques dedans. Ok. Première étape, c'est de se tremper les pieds. Dans de l'eau chaude. Pendant 10 minutes. Oh, 10 minutes, pas plus, ok. Et même où je mets mon téléphone, s'il tombe dedans, t'imagines, je vais rester comme ça. Ah ouais, t'emballes ton pied dans un sac, quoi. Et t'en as pas de deuxième sac? C'est ça le sac? C'est ça? Ouais. Tu mets ton pied là-dedans? Ok. Pourquoi pas, hein? Écoute.